Donc, comment rédiger une page produit efficace, convaincre vos prospects de passer à l'action? Il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai noté 4 étapes, d'accord? Vous aurez à la fin de cette formation également ce qu'on appelle le plan mind map, mind mapping. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Tony Buzan qui avait inventé ça. Je vous conseille de regarder ce bouquin. Je vous mettrai les références pour les prises de notes, pour tout ça. C'est hyper efficace. Donc, j'ai 4 étapes déjà. Étape 1, généralité sur la fiche produit. Une fiche produit, il faut savoir que c'est un descriptif qui met en valeur les qualités, les spécificités des biens ou des services que vous allez commercialiser dans votre boutique e-commerce. Okay, ici, on parle bien de boutique e-commerce. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle doit contenir cette page produit? Elle doit contenir en fait toutes les informations qui peuvent répondre aux besoins du futur acheteur. Donc, en général, qu'est-ce qu'on voit? On voit le titre, on voit une description courte et une description longue, d'accord? On voit des photos, on voit des vidéos, on voit un bouton d'ajout au panier, etc., etc. Mais ça, c'est les choses les plus courantes. J'ai fait faire tomber mon micro. Et on va voir aussi, évidemment, qu'elle contient d'autres ingrédients qui peuvent faire basculer la décision du futur acheteur. Et on va parler ici d'expérience produit, d'expérience utilisateur. Vous allez souvent entendre ce mot-là, mais on verra un petit peu plus tard dans la formation à quoi ça correspond. Voilà l'étape 1, très rapide, grosso modo ce que c'est. Donc, je récapitule, la généralisation de vos fiches produits. Ok, vous allez trouver le titre, la description courte, la description longue. Longe, ça veut rien dire. Hop, on va corriger tout de suite en des photos, des vidéos, etc. Puis on va détailler un petit peu tout ça dans l'étape 2. Alors, en détail, la page produit, c'est la page qui va présenter votre article dans le but de pouvoir le vendre. Mais l'idée, en fait, ce n'est pas de se contenter simplement présenter votre produit ou notre produit. En fait, on veut un maximum de conversion. Okay, donc, il va falloir donner vraiment l'eau à la bouche au client. Il va falloir mettre le paquet. Si on veut que le visiteur reparte avec notre produit, il va falloir retrousser les manches et mettre le paquet dans l'action. Et donc, je vais vous révéler, moi, les secrets que j'utilise pour rédiger une page produit optimale pour convertir. Et on verra, au fur et à mesure, comment je rédigeais mes fiches produits, comment je les rédige maintenant, avant, après. Vous allez voir, c'est radicalement différent. J'ai plusieurs sites internet, moi, vous allez le voir aussi, et je suis en train de mettre à jour tous mes sites internet. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas pris le temps de le faire. Mais bon, je fais des formations, si je vous dis de le faire, il va falloir que je le fasse aussi. C'est comme ça. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder, évidemment, cette vidéo. Je vous donnerai les liens de mes sites internet, vous pourrez aller voir. Voilà, donc normalement, ça devrait être fait dans la plupart de mes sites internet. Alors, comment est structurée une page? Donc là, on voit par exemple un tableau abstrait. Donc ici, c'est par exemple une capture d'écran d'un de mes sites internet. Je fais des tableaux, je peins et je vends des tableaux. Ok. Donc vous voyez, en 1, on a l'image. En 2, ici, on a le titre avec le tarif. Ok. Vous voyez que le tarif n'est pas forcément mis en valeur. On verra plus tard. En 3, le bouton ajouter au panier. En 4, éventuellement les filtres, pardon. Et vous avez vu, donc entre le 2, on va dire le 2 et le 3, il y a la petite description courte. Attention, ne copiez pas cet exemple-là, ça c'est pas une page de produit parfaite, mais c'est pour vous montrer l'évolution justement. Voilà pour ça. Dans les sites e-commerce, il y en a qui mettent des filtres, il y en a qui n'en mettent pas. Moi je suis partisan de mettre des filtres, en tout cas selon les activités. Moi dans ce qui est les tableaux, c'est plus facile de mettre des filtres pour que les gens ils puissent... vous voyez, j'ai mis un filtre de prix, j'ai mis aussi, il y a des filtres pour les dimensions, etc. et le type de tableau. Voilà, grosso modo, dans la plupart des sites e-commerce aujourd'hui, je fais la formation en 2020, d'accord, comment se répartit la hiérarchie visuelle, ce qu'on appelle le zoning, ok. Ensuite, on peut aller un petit peu plus bas. En 5, les infos complémentaires, ici. En 6, les descriptions longues. Donc, infos complémentaires, ça peut être, par exemple, les dimensions, les trucs spécifiques. Donc ça, c'est... Ça, c'est la fiche produit telle qu'elle était avant. Ok ?
Vous allez voir, j'ai fait des changements dessus. Donc voilà comment j'avais rédigé ma fiche produit. Ok. Mais grosso modo, c'est comme ça. Il y a 6 blocs visuels dans une fiche produit. J'aurais pu rajouter le 7e bloc qui est les avis clients. D'accord. Vous verrez que c'est important. Sur ce site-là, moi j'en mets, mais pas dans mes fiches produits. Parce que comme c'est des tableaux uniques, il y aura un seul avis par tableau, donc je préfère les regrouper ailleurs. Alors, toujours dans la structure de la page produit que vous avez vue, donc elle est structurée correctement. En revanche, c'est ce que je vous disais, son contenu il n'est pas vraiment idéal, et on va voir pourquoi après. Mais la structure, elle reste logique. Il y a un descriptif rapide qui permet tout de suite à l'utilisateur de se dire ok, ça me plaît pas. Il y a les infos primordiales. Il y a les photos qui sont disponibles et comme ça, si ça lui plaît, il va scroller pour en savoir plus. Ensuite, il y a la description longue avec les bénéfices du produit. On verra que c'est hyper important de donner les bénéfices du produit. On va voir ce que c'est après. Les éventuels avis et l'ajout au panier avec éventuellement après les produits similaires. Voilà pour la structure logique d'une page de produit. Ok. Il y a dans la façon de lire sur Internet, il y a une façon spéciale qu'on appelle lire en F ou en triangle inversé. D'accord. C'est-à-dire que je m'intéresse et puis si vraiment ça m'intéresse et que je veux en savoir un petit peu plus, eh ben, je vais scroller pour descendre. Ok. Voilà un petit peu comment ça se passe. Je m'intéresse, donc ça c'est la description courte. Et si vraiment ça m'intéresse et je veux des infos supplémentaires, eh ben allez, je descends, je scrolle en bas. Ok. C'est comme ça qu'on trouve la lecture la plus efficace sur le web. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attention de votre prospect, elle diminue avec la longueur de la page. Donc, il faut mettre en avant le plus important tout de suite. C'est l'expérience produit. On en reparlera dans l'étape 3. Mais il va falloir tout de suite mettre en avant, on va dire, les bénéfices que va apporter votre produit ou votre service. Évidemment, à chaque fois que je parle de produit, on met toujours service, produit ou service. Ok. Il faut trouver les bénéfices que votre produit ou service va donner à votre prospect. Ok. Si vous lui donnez les dimensions d'un matelas, les dimensions de je sais pas quoi, il y a de la mousse, on s'en fout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est les bénéfices que lui apporte. Ok. On verra après les bénéfices que lui apporte votre produit. Alors, et donc, c'est maintenant qu'on va aborder la recette pour obtenir une fiche de produit parfaite.